Je veux partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Des informations que j'ai trouvées dans un vieux documentaire. Il a été fait il y a au moins 20 ans. C'est le problème que les Anglais se posaient dans l'entrée dans l'Europe, d'abandonner leur souveraineté et la loi anglaise à l'Union européenne et aux Nations Unies. Il pensait qu'il y avait un problème de passer de la Magna Carta de 1215 au droit romain, au corpus juriste, le droit babylonien. C'est Justinien, dans les années 500, qui était le cerveau derrière cela. Ça a toujours été là, mais c'est lui qui a mis en place la version moderne du corpus juridique. C'est Accursius, c'est le cerveau derrière le corpus juris moderne qui contrôle le système bancaire mondial ainsi que l'Union européenne et l'ONU, avec l'introduction du nom en 1230. Donc en 1215, quand la Magna Carta a été signée, quand les gens en ont eu marre de la dictature de Rome, de la règle de droit, une loi militaire, une loi d'entreprise, corporatif, les statuts, les législations, les règles où il fallait suivre la règle, donc il n'y a pas le droit au procès avec un jury. C'est ça qui est vraiment satanique. On fait face au magistrat, c'est lui qui juge, alors qu'avec la Magna Carta, on a le droit à un jury, c'est le droit de la terre. Et ça fait longtemps que j'essaye de dire cela aux Australiens, d'expliquer cela, de ce qui est en train de se passer avec le corpus juris. Whitlam a signé le traité d'Unidroit en 1974. Donc il a vendu l'Australie aux US. Et président Kennedy a refusé de signer en 1963. On lui a fait péter le cerveau. Et tout de suite après cela, Lyndon B. Johnson a signé le traité Unidroit. Ce que Kennedy n'a pas réalisé, c'est qu'il n'était pas le président des États-Unis d'Amérique. Il était le président d'une société étrangère, les US, qui n'est pas les USA. Et cette compagnie étrangère n'est pas américaine, je pense. C'est une compagnie étrangère qui est basée en France. C'est le système bancaire de Rothschild auquel qu'ils ont signé. Donc c'est la signature à la Fed US, la réserve fédérale US, qui est une banque privée. Et là, ce fut la fin donc, de Kennedy à cause de tout cela, quoi. Donc ce documentaire, je vais vous en montrer un morceau pour partager avec vous, car ça là explique. Ça c'était il y a 20 ans déjà, il le savait déjà, peut-être plus. Et ça explique les détails, la mentalité juridique et des problèmes qui se passent avec l'intégration européenne entre la common law et le droit romain. Et maintenant on voit le problème, quoi. C'est le Brexit. Ils veulent se sortir de ce droit romain, de l'Union européenne et de l'ONU. Et moi je pense que ça vient de Lénine, l'idée originale d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial. C'est une idée communiste de capturer le monde entier sous un seul gouvernement. Et le corpus juriste l'Union européenne et l'ONU est gérée par le corpus juris. Ça c'est l'acte de naissance, ça c'est l'original, la naissance de l'acte. Ça c'est le prénom, le prénom chrétien, c'est
trust crédit, et l'autre c'est l'acte de naissance, c'est la dette. Et l'administrateur est au milieu qui administre ces deux trusts. Et le corpus juriste, c'est le système de droit qui gouverne la dette, les débiteurs, la corporation, qui est la chose, c'est une créature, un monstre, une bête, une brute. C'est un animal en cage, quoi. C'est rien d'autre. Quand vous êtes ici, vous êtes juste un animal, du bétail. Alors du côté de la Magna Carta, donc vous avez perdu les droits de la Magna Carta. Donc c'est la common law qui vous amène vers le corpus juriste. Vous devenez un citoyen d'une corporation qui vous gouverne et qui est enregistrée dans le district de Columbia aux US et pas dans votre propre pays. C'est le consentement tacite qu'ils utilisent pour vous dire vous nous avez rejoint, vous faites partie du district de Columbia, donc que vous soyez d'un pays du common law, que ce soit l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, vous faites partie du corpus juris et vous êtes enregistré sur la SEC-US et vous êtes donc un résident, un étranger sur vos propres terres. Et une fois que vous êtes un étranger, vous devez avoir une licence pour faire quoi que ce soit, quoi. Même si vous êtes né dans votre pays. C'est le système juridique qui fait cela, qui vous emmène de la common law vers le droit romain. Donc tout gouvernement de corporation dans le monde est enregistré, en tout cas dans la common law, sur la SEC-US. Et à partir du moment où vous rentrez dans cela, vous êtes citoyen, donc employé de cette corporation, et donc vous perdez vos droits sur votre terre, et vous êtes un animal étranger, assujetti à la règle de droit du corpus juris. C'est le système babylonien et romain, alors que la common law, le Magna Carta, c'est le vrai droit anglais, le droit de la terre. Et le texte tout capital, tout majuscule, c'est le langage du corpus juris. La langue anglaise, c'est la langue de la Magna Carta, c'est l'anglais propre, et c'est pour ça qu'ils nous arnaquent avec cela, car le Commonwealth of Australia, qui est écrit en lettres comme en nom propre, ça c'est un vrai nom, un nom propre, mais quand on met tout en majuscule ou en capital, comme c'est écrit sur les documents, et là on est enregistré, c'est du registre. Et c'est enregistré donc pour l'Australie sur la SEC-US, donc à Washington. On passe de la Magna Carta au corpus juris. Donc regardez cette vidéo, c'est super intéressant. Les soucis qui se font par rapport à cela, de ce qui se passe de l'intégration de l'Angleterre dans l'Union européenne. Extrait donc de le vrai visage de l'Union européenne. Les lois de l'Union européenne sont faites pas par le Parlement européen, mais par la Commission européenne. Un des trois forums puissants, c'est là où le cerveau de cette gestion réside. On ne dit pas, en fait, on ne nous explique pas comment ça marche. Quand les politiciens sont acculés sur cette question, ils disent non, l'Union européenne c'est simplement des accords commerciaux. Mais en fait, il y a autre chose derrière. En 2001, un commerçant a été trouvé coupable parce qu'il vendait en métrique anglaise, en pound et pas en kilos, quoi. Maintenant, on vit dans un nouveau monde légal en 1972 avec le droit européen. Le Parlement anglais a abandonné sa souveraineté et le droit européen est supérieur au droit anglais.
Et donc le droit anglais est devenu un monument historique qui n'a plus d'effet. Donc on a demandé à John Bingley, est-ce que les politiciens abandonnent le droit anglais à la règle de droit? Non. On a une constitution et qui n'est pas appréciée. Et ces documents, la Bill of Rights et la Magna Carta et beaucoup d'autres instruments juridiques, le disent clairement, l'allégeance est à la reine. Et elle doit respecter ce contrat avec son serment de couronnement. Et donc les politiciens aussi, avec leur... Aucun des gouvernements peuvent transférer leur pouvoir à un gouvernement étranger sans besoin d'avoir allégeance à la couronne anglaise. Le nouveau système européen introduit en Angleterre est le corpus juris, le corps de droit, donc le droit romain. C'est dessiné pour prendre le pouvoir sur la loi anglaise. On enlèvera donc le droit à un procès par jury. C'est le juge qui va vous prononcer coupable ou non. La suppression de l'habeas corpus. Donc on peut vous arrêter sans preuve. Et on peut vous détenir en prison jusqu'à 9 mois sans preuve. Vous êtes coupable avant d'être innocent, donc il faut démontrer que vous êtes innocent. Vous ne pouvez pas être... on peut vous faire un procès plusieurs fois, jusqu'à temps qu'on vous trouve coupable. Ça c'est le Double Jeopardy. Donc la protection du droit privé, c'est-à-dire toute information sur vous pourra être donnée au juge pour votre procès. Le droit administratif assujettit donc tous les citoyens, alors que sur la common law, vous avez toutes les libertés, quoi. Vous êtes assujetti à la common law, mais elle vous donne des droits, quoi. Alors que sous le droit administratif, c'est l'État qui vous accorde des droits. Donc le fait que l'Union européenne prévale et que le droit administratif prévaut, vous n'avez plus le droit à un jury, un procès avec un jury, et ça c'est la dictature. Voilà, je trouve ça super intéressant. C'est un documentaire, il y a déjà pas mal d'années, quoi. Ils savaient déjà, quoi. Donc il y a 2 dictionnaires, le dictionnaire anglais et le dictionnaire légal, donc ce qui est le légalise en anglais, donc le légalais. Et ces 2 dictionnaires représentent donc le corpus juris et la Magna Carta, quoi. Et c'est vraiment satanique, car les gens disent comment le droit de la mer a pris le pouvoir sur le droit de la terre. C'est le système maçonnique pirate qui fait ça là. Et la raison que la chèvre est le symbole de Satan, donc GOAT en anglais, G-A-O-T, et je vous l'ai déjà dit, le G-O-A-T en anglais GOAT, avec en nom propre, c'est le nom d'une chèvre, c'est qui fait bé, alors qu'en lettres capitales, G-O-A-T, si vous allez voir le Black's Law, qui est le pape noir, la nobilité noire, le dictionnaire donc noir, c'est le dictionnaire des signes, pas des mots. C'est pas un dictionnaire d'anglais. C'est le concept du corpus juris. Et le mot G-O-A-T en capitale, écrit en majuscule,
veut dire les égouts, le sewer en anglais, S-E-W-E-R. Et le truc avec les égouts, c'est que c'est fait par les hommes, et c'est les hommes qui canalisent les eaux donc de la terre à la mer. Et c'est à travers de ces égouts que le GOAT, que le droit de la mer s'immisce sous-marin. C'est un sous-marin souterrain, c'est avec ses canaux. Et c'est pour cela que le système maçonnique est appelé le monde souterrain, parce que c'est vraiment le trafic, la mafia, tout ce qui est occulte, tout ce qui est enterré. Là, on nous met dans une boîte noire et dans le monde souterrain. Et on ne peut pas y échapper. Et c'est pareil sur papier en fait. Et on rentre donc dans le monde souterrain. Et le texte mort sur les tombes est écrit, donc c'est un registre et c'est écrit en lettres capitales, comme sur les cartes de crédit et sur vos comptes. Et ça, c'est la règle du corpus juris. Et nous, on accepte cela. Et ce que vous dites, c'est que ça, c'est moi. Vous acceptez que c'est vous. C'est mon nom sur ma carte, sur mon permis de conduire, sur ma carte d'identité, mais c'est débasé. Ça marche pas. Le vrai latin, parce que c'est basé sur du texte latin, dans ce cas-là, corpus juris, pour joindre les mots, il y a un trait pour faire une phrase. Donc c'est la juridiction du corps, corpus juris. Et le trait d'union fait le lien. Et ça, on retrouve ça dans le manuel de style de Chicago. La page 1147, je crois. C'est utilisé pour le langage des signes, ou la langue des signes. Et c'est du texte babylonien, du babble en anglais, donc de babiller, comme les bébés. Donc, quand l'acte de naissance, John Henry Smith, est tout écrit en lettres capitales, si on enlève les tirets, ça devient John, Henry et Smith. Ça détruit votre identité, votre identification. C'est du texte corrompu babylonien, ça corrompt l'anglais, et ça veut rien dire, quoi. C'est de la merde. Mais si vous le croyez, si vous l'acceptez, et vous ne connaissez pas ce monde-là, ce monde souterrain, alors vous tombez dans ce monde souterrain, vous êtes dans une tombe. Ce que vous voyez donc dans ce documentaire illustre et prévient les gens ce qui se passe, ce qui va se passer. Ça, c'est un système de contrôle. C'est le militaire. Quand vous êtes chez les militaires, vous n'avez aucun droit. Et comme si vous ne suivez pas les ordres de l'État, vous serez puni, on vous tuera même. Alors qu'ici, du côté de la common law, vous gardez votre prénom. Le surnom vous emmène dans le corpus juris, vous êtes un débiteur, mais votre prénom chrétien, la naissance de l'acte, c'est vraiment là que vous êtes dans le monde créditeur. Dans la Magna Carta, la common law, c'est le vrai trust chrétien. Il n'y a pas de surnom. Ça a été amené en 1215 par Accursius. C'est ce juriste italien qui a amené ça. C'est lui qui a amené ce système pour ce système moderne du corpus juris, ce qui nous donne la capacité et le choix de soit rester avec la Magna Carta, le titre équitable, ou de venir dans le titre juridique du corpus juris. Mais ça, on ne nous l'explique pas à l'école. Nous, on nous amène dans le monde du corpus juris. Et on ne comprend pas pourquoi on n'a aucun droit. Parce que les droits sont sur les certificats. Ça, c'est l'acte. Avant de devenir un adulte à 21 ans, vous avez le droit de reprendre votre prénom chrétien, Christ. Sinon, si vous ne le faites pas, vous restez dans le monde du débiteur. Vous serez assujetti au droit de Rome, à la règle de droit. C'est au système babylonien. Vous serez un adulte, c'est un adultère. Alors qu'il faut que vous compreniez
où vous appreniez à comment revenir dans le monde du créditeur. Ça, c'est les plébéiens. On vous plébiscite, on vous demande de voter. C'est les plebs qui votent. Hein. Donc si vous votez, si on vous plébiscite, vous êtes un plèbe. À l'opposé des patriciens de l'autre côté qui dirigent. Donc voilà, c'est une explication rapide du problème d'entrer dans le monde du corpus juris, le monde mort de la corporation. Il y a 20 ans, j'avais aucune idée de ce truc-là, quoi. C'est seulement maintenant que je recherche et que j'étudie ce problème et les recherches des os que je trouve ça. Mais j'espère que vous avez apprécié et que vous comprendrez les deux univers parallèles qui existent. Beaucoup de gens disent il y a un compte caché ici, c'est le compte du débiteur, et là c'est le compte du créditeur. Quand vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, vous demandez à l'administrateur, la banque, donc lui il prend l'argent dans votre compte créditeur et vous le donne dans le monde du débiteur. Mais si vous revenez dans le monde créditeur, lui, c'est l'administrateur qui doit payer. Donc c'est pour ça qu'il ne va jamais vous le dire. C'est pour ça que la Magna Carta est le titre équitable. C'est pour ça qu'on le retrouve partout et que le gouvernement veut le garder. Car ils veulent garder ce droit. Alors que si vous acceptez le titre légal que vous donne l'État, vous abandonnez votre titre équitable de common law, du droit de la terre. Mais si vous abandonnez tous vos droits juridiques, vous revenez à la common law et au droit de la terre. Et vous avez le droit à un procès avec un jury. Le vrai droit de la Magna Carta, quoi. Donc c'est pas le gouvernement, c'est vous et moi qui tombons dans ce monde par notre stupidité, par notre ignorance et notre propre capacité ou incapacité, au moins à voir cela, à comprendre, à vouloir comprendre. Moi, quand j'ai étudié tout ça, on me traitait de fou. Mais pourtant, tout existe, c'est bien vrai, quoi, en noir et blanc, quoi. Ces deux mondes parallèles existent. Le statut de la Magna Carta est vrai, le statut du corpus juriste est vrai, tout cela est vrai. C'est satanique au maximum. Mais le côté satanique, c'est d'aller du vivant dans le monde des morts. Donc une super vidéo encore de Romley Stewart, une traduction de Jack Fruit, le corpus juris et la Magna Carta. La clé de la fiction légale, la vraie loi, la vraie règle, c'est les règles grammaticales du langage qui sont utilisées dans les contrats.